avec des pilotes émérites aux commandes, se sont évaporés dans la nature. Tout le monde a trouvé ça étrange. En pleine modernité, avec des radars, des radios, 5 avions s'étaient volatilisés. La question est, où sont-ils allés? C'est comme s'ils avaient été happés hors de la réalité pour être transportés ailleurs. Et dans cette ailleurs, bien sûr, réside tout le mystère du triangle des Bermudes. Malheureusement, les témoins de ces phénomènes étranges ne sont pas revenus du triangle des Bermudes comme raconté dans l'histoire. Seul le pilote américain Bruce Vernon fait exception. En 1970, il effectue un vol des Bahamas à la Floride avec son père et l'associé de ce dernier. Ils survolent l'océan quand Vernon voit un étrange nuage droit devant eux. Au fur et à mesure qu'ils se rapprochent, le nuage s'enroule et prend la forme d'un manteau noir. Un vortex, plus exactement. L'entrée du tunnel est immense. Puis il s'électricite très rapidement. Quand je suis entré dedans, il s'est produit une chose hallucinante. J'ai tout de suite vu un entonnoir se former. C'était comme de regarder dans le canon d'un fusil. La spirale s'enroulait lentement dans le sens inverse des aiguilles du monde. Il y avait un champ électrique intense avec des éclairs. Je ne voyais qu'un drôle de brouillard gris jaune. Je l'appelais le brouillard électronique. J'ai remarqué que les instruments s'affolaient et en même temps j'ai senti quelque chose d'incroyable. Après être enfin sorti du tunnel, Vernon appelle la tour de contrôle de Miami. Mais là-bas, personne n'arrive à le localiser sur l'écran radar. Et là, environ 30 minutes plus tard, le contrôleur radar est revenu à ma commune excité. Il venait de m'identifier au-dessus de Miami. Je n'avais pas à croire. Je n'avais volé que 33 minutes alors que j'aurais pu mettre une heure à 30 minutes. Une telle divergence de temps et d'espace est possible. Les extraterrestres pourraient-ils utiliser ce genre de passage pour venir sur Terre? Selon la théorie de la relativité d'Albert Einstein, c'est possible. D'après le principe d'Einstein, il est tout à fait possible de plier l'espace grâce à la force gravitationnelle. Il est donc fort probable que les engins extraterrestres puisent un supplément d'énergie dans le site de nos triangles des Bermudes. Afin d'atteindre une vitesse astronomique, ils exploitent l'énergie spécifique de ce lieu pour se propulser vers leur destination. En réalité, à chaque fois que de l'énergie est produite, en particulier à haute altitude, dans une dimension supérieure, un jeu intérieur. C'est ce mouvement de rotation qui fait circuler l'énergie. Par définition, une grande production d'énergie va créer un vortex, ce qui est l'équivalent d'un passage. En théorie, il existe des trous de verre un peu partout dans l'espace. On devrait pouvoir retrouver ces espèces de passages à plus petite échelle sur Terre. Si tel est le cas, on pourrait peut-être les localiser grâce au niveau exceptionnel de leur champ magnétique. Les gens qui ont entendu en cours rapportent la même chose, toujours en relation avec un phénomène électromagnétique et la présence d'une vapeur ou d'un nuage inexpliqué. C'est le signe qu'un ovni se matérialise ou se dématérialise dans notre dimension. Il est tout à fait possible que le triangle des Bermudes soit justement l'une de ces portes interdimensionnelles utilisées par les extraterrestres. Puisqu'on signale des apparitions d'ovnis et des disparitions d'avions et de bateaux, certains affirment que le triangle des Bermudes est une porte qui marche dans les deux sens. Si, comme le soutient la théorie des anciens astronautes, des extraterrestres viennent sur Terre depuis la nuit des temps, pouvons-nous espérer prendre un jour ce même raccourci pour leur rendre visite? Et si cette porte existe vraiment en l'arc des Bermudes, seront-elles la seule sur Terre? À 650 km au sud d'El Paso, au nord du Mexique, s'étend une région isolée, un désert caillouteux à quelques distances de la ville de Ceballos.
Les habitants du coin l'ont baptisé la zona del silencio, la zone du silence. Cette région est un épicentre de quelques-uns des phénomènes les plus étranges jamais rapportés. Il y a le marche ici. Si vous avez votre portable, il s'éteint. Si vous avez le radio, il s'éteint. Si vous avez un portable, l'aiguille n'arrête pas de tourner. Tout est franchement étrange. Vous avez des roches étranges un peu partout. Le désert vous rencontre d'animaux étranges avec des mutations. Vous éprouvez des picotements étranges. La zone du silence a été signalée pour la première fois dans les années 30 par un pilote mexicain, Francisco Sarabia, qui s'est plaint d'avoir vu un dysfonctionnement de sa radio en survolant le secteur. On l'appelle le triangle des Bermudes du Mexique. Il est situé pratiquement sur le même parallèle entre le 28e et le 26e parallèle, ce qui la situe également au même niveau que le Titanic. Il y aurait donc un lien entre ces différentes parties du monde où on constate des phénomènes anormaux. En tant que scientifique, on est forcément sceptique. Ou alors c'est de naissance, mais on ne prend rien tant qu'on n'en a pas la preuve formelle. Je peux dire que le champ magnétique terrestre est un peu plus élevé dans cette zone. L'une des affaires les plus étranges impliquant la zone du silence remonte au 11 juillet 1970, lorsque l'aviation américaine lance un missile atterrant de sa base militaire de Green River en Utah. Le missile est programmé pour atterrir à 1200 km de là, sur la base de lancement de White Sands au Nouveau-Mexique. Mais pour une raison inexpliquée, le missile atterrit bien sur la base de White Sands de plusieurs centaines de kilomètres pour aller s'échouer dans la zone du silence. Il n'a pas juste prolongé sa course. Il a largement dépassé sa cible, comme s'il avait été poussé, attiré, remonté vers cette zone. Un porte-parole de la NASA a lui même trouvé ça bizarre, comme si le missile avait été entraîné dans cette zone et il s'est craché là-bas. Certains affirment que le missile n'est pas le seul à avoir été mystérieusement attiré dans la zone du silence. Les théoriciens et les anciens astronautes soutiennent qu'il y a eu un nombre incalculable de chutes de météorites ici.